Salut tout le monde. Alors du coup aujourd'hui pas mal d'activités, je vais vous montrer un peu tout ça. Assez courte mais des trucs à faire. Voilà, donc j'ai commencé par aller récupérer des piquets que j'ai trouvé d'occasion. L'idée c'est de pouvoir piqueter, de servir de tuteur pour les arbres fruitiers, pour le chantier participatif. Donc on en a 100 des comme ça et du coup 20 de ce type là aussi. Donc ça va être nickel pour tutorer les arbres du chantier qu'on plantera le 10 décembre sur les buts là-bas et sur la haie aussi qui est ici. Voilà du coup la méthode pour transporter le matériel sans trop se fatiguer. Donc du coup étant donné que la pente est dans ce sens-là, on va pouvoir juste utiliser le poids de la gravité de tout ce qui a été sanglé sur la brouette pour le descendre jusqu'en bas sans effort. Voilà. Voilà, donc une autre chose que je voulais vous montrer aujourd'hui, en profitant qu'il y ait un peu de soleil encore, c'est le semis d'engrais vert pour les cultures qui seront mises en place à partir du printemps prochain. Donc là j'avais commencé à préparer des planches, donc j'ai commencé il y a quelques temps, en fait je le fais un peu quand j'ai du temps entre guillemets avec les autres activités. Donc l'idée c'est d'avoir 4 planches sur cette longueur là et 3 planches sur cette longueur là, ce qui nous fera un total de 12 planches pour nourrir les personnes en chantier participatif l'été prochain. Donc ici on a des planches qui ont été travaillées assez fréquemment, il n'y a pas longtemps. Donc on peut voir voilà, que la terre est presque prête pour semer. Je vais juste passer dessus un petit coup de râteau pour émietter encore. Il a plu il n'y a pas longtemps. Voilà, donc je vais vite fait affiner celle-ci. Il y a celle-ci que j'ai paillée la dernière fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur cette partie qui n'a pas été décompactée par la mini-pelle, on a un sol qui est très compact. Et surtout avec la sécheresse qu'il y a eu là, on a enfin eu de la pluie avant-hier. Donc voilà, alléluia, le sol est de nouveau meuble, mais c'était impossible à travailler à la grelinette et du coup j'ai cassé un des manches de la grelinette en travaillant dessus. Donc j'ai pris la décision de tout simplement pailler et qu'il n'y aurait pas d'engrais vert sur cette partie-là pendant l'hiver. On a 2 nouvelles planches ici qui vont pouvoir être semées après avoir affiné de nouveau le sol. Ici on a des planches qui avaient été travaillées et en attendant du coup de semer, j'avais couvert avec ce que j'avais fauché sur le terrain. Et puis là pareil avant, sauf que là ça fait un moment et du coup ça a repoussé à l'intérieur, donc je vais vite fait passer un coup de houe pour enlever tout ça et pouvoir semer dedans. Voilà, donc maintenant je vais utiliser ma petite balance pour semer ce que je vais mettre en terre. Donc là on a, ça c'est la veste d'hiver. Ici, ouais c'est ça, veste d'hiver, donc on peut voir les graines, hop. Et là le seigle. Voilà. Du coup, pourquoi est-ce qu'on sème maintenant? Parce qu'il fait encore suffisamment chaud. On est sur des températures qui avoisinent les 20 degrés dans les prochains jours. Et il a plu juste avant. Donc du coup, le sol est encore humide. Et il va faire suffisamment chaud. Donc on va avoir température plutôt optimale, de l'humidité dans le sol et un sol qui est prêt à être semé. Donc le contact de la graine avec le sol va être optimal. Et en plus on aura de l'humidité, donc les conditions de levée seront présentes normalement. Voilà pourquoi on sème maintenant. Et puis parce qu'on veut que la graine puisse germer et lever pour que le plant puisse se développer avant qu'il fasse trop froid aussi.
Donc là on est début novembre, pour le sud-ouest c'est bien, on est pas mal. Alors pourquoi est-ce qu'on sème du coup du seigle? Le seigle il fait partie de la famille des poacées, c'est les graminées. Et du coup il va pouvoir avec ses racines puissantes et développées aller dans le sol pour le décompacter. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Il va se développer et il va servir de tuteur à la vesse. Voilà, donc la vesse quant à elle va monter sur le seigle, se servir de lui comme tuteur comme je disais. Et ensuite du coup son avantage à elle, c'est qu'elle va fertiliser le sol. Donc en gros voilà, elle va apporter de l'azote aux cultures qui suivront au printemps prochain, quand on va broyer et enfouir la vesse dans le sol. Elle va stocker de l'azote pendant tout l'hiver et le restituer ensuite. Voilà, donc je me suis fait un petit calcul tout à l'heure. La vesse, je sais qu'il en faut 100 kg par hectare. Donc là, on a des planches qui font 4 mètres carrés. Donc on a 120 kg pour 10 000 mètres carrés. Donc ça équivaut du coup pour 4 mètres carrés à 0,048 kg. Ce qui nous fait en gros 50 grammes de vesse par planche. Je sais qu'il faut un tiers de vesse qui soit associé à 2 tiers de seigle. Donc du coup par planche il nous faut 50 grammes de vesse pour 100 grammes de seigle. Voilà, donc là je vais semer ces deux planches, je vais commencer par ces deux là. Donc du coup je vais multiplier tout par 2, donc je vais prendre 100 grammes de vesse et 200 grammes de seigle que je vais mélanger en fait directement dans la balance. Allez c'est parti, donc là hop, je vais viser les 100 grammes, donc visiblement la tare est pas parfaite, donc je vais m'adapter. Hop, en fonction, donc là je vise un peu plus de 100 grammes. Voilà, donc là on est bien. Et du coup je savais qu'il me fallait 200 grammes de seigle. Donc du coup je vais pouvoir viser 300 grammes. Comme ça on aura les deux. Faire gaffe à ce que ma balance ne se casse pas la gueule pendant que je filme, ce serait pas mal. J'ai pas forcément envie de semer dans le chemin. Hop, voilà. Donc je malaxe pour bien mélanger. Voilà, donc on a quelque chose qui est plutôt bien réparti. Et maintenant je vais pouvoir aller semer tout ça à la volée, en sachant qu'il faut que j'utilise la moitié par planche. Voilà, et pour finir, du coup, je vais utiliser mon râteau et je vais venir tasser un petit peu le sol pour venir augmenter le contact entre la graine et le sol pour améliorer sa chance de réussite. Voilà, et puis après on pourra laisser comme ça. Je vais pas pailler parce que je vais attendre que ça germe, que ça pousse un petit peu, et après je rajouterai du paillage. Et voilà donc le résultat là avec cette planche là qui a été semée, qui a été un petit peu tassée pour améliorer le contact avec la graine. Voilà, du coup j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses et que du coup ça vous donne une perspective sur comment préparer votre jardin à l'hiver. On a la possibilité du paillage, mais on a aussi la possibilité de semer ce qu'on appelle des engrais verts, des plantes qui ont des spécificités qui vont nous permettre d'améliorer notre sol et la vie du sol à travers l'hiver pour favoriser du coup la pousse des légumes et éventuellement des fruits au printemps et à l'été prochain. Voilà. Ouais, regardez-moi ça, donc ça c'est le sol qui avait été travaillé à la grelinette, etc. mais qui n'avait pas été paillé. Donc la texture est pas trop mal, hein. On est sur quelque chose qui est un peu grumeleux, etc. Enfin c'est pas mal. Par contre regardez là, on est sur quelque chose, enfin c'est de la poudre quoi. Ça avait été paillé, ça a été travaillé comme je vous avais montré une fois, grelinette, etc.
Et après ça a été paillé et j'ai rien fait d'autre quoi. Et c'était la prairie avant. Là c'est totalement décompacté, c'est meuble, c'est friable. Et j'ai pas apporté de compost ou quoi que ce soit quoi. Regardez-moi ça. C'est un régal quoi. Là j'ai enlevé le paillage qui est là sur le côté. Et il y a tout un tas d'insectes qui grouillaient là-dessous. C'est un régal quoi. Donc voilà, je voulais vous montrer un peu le... Voilà. Et ça, c'est un régal quoi. Pour avoir passé un été sans eau ni rien, pouvoir faire ça dans son sol, bah je peux vous dire que c'est vraiment du bonheur quoi.